Aristote de l'interprétation. 13. La consécution des modales. Les consécutions se font régulièrement quand on dispose de la façon suivante les propositions. En effet, de la proposition, il est possible que cela soit. Il suit les contingents que cela soit. Proposition qui se réciproque avec la première. Ainsi qu'il n'est pas impossible que cela soit et il n'est pas nécessaire que cela soit. De la proposition, il est possible que cela ne soit pas ou il est contingent que cela ne soit pas. Il suit, il n'est pas nécessaire que cela ne soit pas et il n'est pas impossible que cela ne soit pas. De la proposition, il n'est pas possible que cela soit. Il n'est pas contingent que cela soit. Il suit, il est nécessaire que cela ne soit pas et il est impossible que cela soit. Enfin, de la proposition, il n'est pas possible que cela ne soit pas, ou il n'est pas contingent que cela ne soit pas. Il suit, il est nécessaire que cela soit et il est impossible que cela ne soit pas. Considérons à l'aide de la table ci-dessous ce que nous venons de dire. Premier ordre. 1. Il est possible que cela soit. 2. Il est contingent que cela soit. 3. Il n'est pas impossible que cela soit. 4. Il n'est pas nécessaire que cela soit. Deuxième ordre. 1. Il est possible que cela ne soit pas. 2. Il est contingent que cela ne soit pas. 3. Il n'est pas impossible que cela ne soit pas. 4. Il n'est pas nécessaire que cela ne soit pas. Troisième ordre. 1. Il n'est pas possible que cela soit. 2. Il n'est pas contingent que cela soit. 3. Il est impossible que cela soit. 4. Il est nécessaire que cela ne soit pas. Quatrième ordre. 1. Il n'est pas possible que cela ne soit pas. 2. Il n'est pas contingent que cela ne soit pas. Que cela ne soit pas. 4. Il est nécessaire que cela soit. Les propositions, il est impossible que cela soit et il n'est pas impossible que cela soit, sont consécutives aux propositions. Il est possible que cela soit ou il est contingent que cela soit. Il n'est pas possible que cela soit ou il n'est pas contingent que cela soit. Cette consécution se fait de contradictoire à contradictoire, mais par inversion. En effet, à la proposition, il est possible que cela soit. Suit la négative de la proposition, il est impossible que cela soit. Et à la négative, l'affirmative, puisque de la proposition, il n'est pas possible que cela soit, suit, il est impossible que cela soit, car il est impossible que cela soit une affirmative, et il n'est pas impossible que cela soit une négative. Il faut voir maintenant comment se comporte le mode du nécessaire. Il est clair, dira-t-on, que ce n'est pas de la façon que nous venons d'exposer. Ce sont les contraires qui seraient ici consécutives au contradictoire du possible et du contingent, tandis que les contradictoires seraient séparés l'une de l'autre. En effet, la proposition « il n'est pas nécessaire que cela soit » n'est pas la négation de « il est nécessaire que cela ne soit pas », car ces deux propositions peuvent être vraies l'une et l'autre du même sujet, puisque quand il est nécessaire qu'une chose ne soit pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit. La raison, ajoute-t-on, pour laquelle le nécessaire ne suit pas les mêmes règles de la consécution que les autres modes est que, énoncé d'une façon contraire, il est impossible et équivalent à il est nécessaire,
Car s'il est impossible qu'une chose soit, il est nécessaire non pas qu'elle soit, mais qu'elle ne soit pas. Et s'il est impossible qu'elle ne soit pas, il n'est nécessaire qu'elle soit. Il en résulterait que si les modales de l'impossibilité et du non-impossible sont consécutives de façon semblable aux modales du possible et du non-possible, pour les modales du nécessaire et du non-nécessaire, c'est de façon contraire que la consécution doit se faire, puisqu'il est nécessaire et il est impossible ont une signification qui est non pas identique, mais, comme nous l'avons dit, inverse. Ne pourrait-on pas plutôt soutenir qu'il est impossible que les contradictoires du nécessaire se comportent de cette façon? Car quand il est nécessaire qu'une chose soit, il est aussi possible qu'elle soit, sinon ce serait, en effet, la négation qui suivrait, puisqu'il faut ou affirmer ou nier. Si donc la chose n'est pas possible, elle est impossible, et ainsi il est impossible que soit une chose qui doit nécessairement être, ce qui est absurde. Or, de la proposition, il est possible que cela soit, il n'est pas impossible que cela soit, et de cette dernière suit, il n'est pas nécessaire que cela soit. Il en résulte ainsi que ce qui doit nécessairement être n'est pas nécessairement ce qui est absurde. De plus, de la proposition, il est possible que cela ne suit, ni il est nécessaire que cela soit, ni il est nécessaire que cela ne soit pas. Car de cette proposition, il est possible que cela soit, découle une double possibilité, tandis que si l'une quelconque des deux autres propositions est vraie, cette double possibilité s'évanouira. Une chose, en effet, peut en même temps être et n'être pas. Mais s'il est nécessaire qu'elle soit ou nécessaire qu'elle ne soit pas, elle ne pourra pas à la fois être et ne pas être. Il reste donc que seule la proposition, il n'est pas nécessaire que cela ne soit pas. Suit la proposition, il est possible que cela soit. Car cette proposition, il n'est pas nécessaire que cela ne soit pas, est vraie aussi qu'il est nécessaire que cela soit. En outre, cette proposition, il n'est pas nécessaire que cela ne soit pas, est la contradictoire de celle qui suit de la proposition, il n'est pas possible que cela soit. Car de cette dernière suivre, il est impossible que cela soit et il est nécessaire que cela ne soit pas. Proposition dont la négation est il n'est pas nécessaire que cela ne soit pas. Ainsi la consécution de ces contradictoires se fait, elle aussi, de la façon que nous avons indiqué. Aucune impossibilité ne découle d'une disposition de ce genre. On pourrait se demander si de la proposition il est nécessaire que cela soit, il est possible que cela soit. Sinon, en effet, c'est la contradictoire qui suivra. Savoir il n'est pas possible que cela soit, et si l'on prétend que ce n'est pas là la contradictoire, on devra alors admettre que il est possible que cela ne soit pas. Or, ces deux propositions sont également fausses, appliquées à ce qui est nécessairement. Pourtant, il semble bien, en revanche, que la même chose peut être coupée ou non coupée, être ou ne pas être, de sorte qu'il en résulterait que ce qui est nécessaire pourrait ne pas être ce qui est faux. Mais il est manifeste qu'il n'est pas toujours vrai que ce qui peut ou être ou se promener soit aussi en puissance les contraires. Il y a des cas où cela n'est pas vrai. Tout d'abord, c'est quand il s'agit de ces possibles qui n'ont rien de rationnel. Par exemple, le feu qui possède la capacité de chauffer,
autrement dit une puissance irrationnelle. Les puissances rationnelles sont celles qui sont en puissance de plusieurs effets, c'est-à-dire de contraires, tandis que les puissances irrationnelles ne sont pas toutes dans ce cas. Comme je viens de le dire, le feu ne peut pas à la fois chauffer et ne pas chauffer, et il est de même pour toutes les autres qui sont toujours en acte. Cependant, certaines des puissances irrationnelles sont aussi capables de recevoir en même temps les contraires, mais ce que nous venons de dire a seulement pour objet de montrer que toute puissance ne reçoit pas les opposés, pas même quand elles répondent à la même notion du possible. D'autre part, certaines puissances se disent en un sens équivoque. En effet, possible n'est pas un terme absolu. Tantôt, il exprime la réalité en tant qu'elle est en acte. Quand on dit par exemple qu'un homme peut se promener parce qu'il se promène en fait, et d'une façon, homme peut se promener parce qu'il se promène en fait, d'une façon générale, une chose est possible parce que se trouve déjà réalisé en acte ce qui est affirmé à être possible. Tantôt possible exprime que la chose pourrait se réaliser. Quand on dit par exemple qu'un homme peut se promener parce qu'il pourrait se promener, cette dernière sorte de puissance n'appartient qu'aux êtres en mouvement, alors que la première peut exister aussi dans les êtres immobiles. Dans les deux cas, aussi bien pour l'homme qui se promène déjà est en acte, que pour ce qui en a seulement la puissance. Il est vrai de dire qu'il n'est pas impossible qu'un tel être marche ou soit, mais tandis qu'il n'est pas vrai d'affirmer une telle possibilité de la nécessité absolue, nous pouvons l'affirmer de l'autre espèce de nécessité. Conclusion, puisque du particulier suit l'universel, du nécessaire suit aussi le possible, bien que ce ne soit pas le cas pour tout possible. Et, sans doute, peut-on dire que le nécessaire et le non nécessaire sont, pour toute chose, le principe de leur être et de leur non-être, et que tout le reste doit être considéré comme en dérivant. Ce que nous venons de dire montre dès lors clairement que ce qui existe nécessairement est en acte. Par suite, si les êtres éternels possèdent l'antériorité, l'acte aussi doit être antérieur à la puissance. Certains êtres ont l'acte sans la puissance, par exemple les substances premières. D'autres ont l'acte avec la puissance. Ils sont antérieurs par leur nature, mais postérieurs selon le temps. D'autres, enfin, ne sont jamais en acte, mais sont de pure puissance.